Voici mon nouveau tarot, le Moon Void Tarot. Pour moi, ça se dit Void. Il est juste magnifique. J'ai déjà présenté un nouveau tarot il y a... Enfin là, tout à l'heure, j'ai préparé la vidéo il n'y a pas longtemps. Donc techniquement, les deux ont été postés en même temps. Et c'est une merveille. Toutefois, celui-ci, je l'adore également. J'aurais pas forcément été vers ce tarot. Je n'aurais pas forcément été jusqu'à l'acheter avant de regarder des reviews en tout cas. Mais je l'avais rapidement regardé en me disant, celui-ci, il doit quand même être cool. On a proposé de me l'envoyer, j'ai accepté, donc merci Arcana Sacra. Toujours un plaisir de découvrir leur coffret, une merveille, un grand coffret en plus de ça. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression que j'en avais pas eu, qu'ils n'en avaient pas sorti. Et donc là, j'étais vraiment ravie parce que j'adore les découvrir, les recevoir, les voir, les toucher. Mais ça, c'est parce que moi, je suis vraiment passionnée et que le côté visuel et tout ça, c'est aussi très important pour moi. C'est pas juste la cartomancie que j'apprécie, c'est un tout. Donc avec cette boîte, comme d'habitude, hein, on peut, avec le petit ruban... Ouf, alors, qu'est-ce qui se passe ? Avec un petit ruban, donc on sort la boîte ici. Je pense que comme je l'avais bougé... Ça doit être pour ça qu'il y a eu un petit couac. Ça, vous pouvez le retirer. Ensuite, à l'intérieur, c'est illustré. Moi, ça, je le laisse. Et ensuite, la boîte, je ne l'utilise plus. Mais vous pouvez retirer pour pouvoir l'utiliser comme une boîte classique. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi dedans. On a aussi ce petit livret qui va à l'intérieur. Je dis petit, mais quand même, on a quelque chose d'assez conséquent, assez intéressant. J'ai déjà commencé à le lire. J'ai d'ailleurs un petit marque-page dedans. Bon, c'est un petit message... d'Arcana Sacra directement, qui me sert de marque-page parce que je trouvais ça intéressant de regarder comment est-ce que c'était expliqué pour voir si ça pouvait être intéressant. Surtout que là, c'est un tarot pour le shadow work. Alors, il n'est pas que pour ça, mais il peut être utile pour faire un travail d'introspection et tout ça, tout ce qui est travail de l'ombre. Et je trouvais ça intéressant, la façon dont il était expliqué. Il faut savoir que je reprends la boîte du coup pour mieux vous en parler. On vous dit que c'est une invitation à découvrir votre moi intérieur. Et c'est totalement ça. Il vous aide vraiment à vous reconnecter à vous, à écouter votre intuition, à faire un travail sur vous. Et ça, j'adore. Vraiment, c'est totalement ce que j'aime. Parce que moi, j'ai fait tomber la boîte. Moi, ce que j'adore, c'est faire un travail sur soi, le développement personnel, les guidances, et pas forcément que utiliser le tarot pour tout ce qui est voyance. Ça, vous le savez à force, je pense si vous connaissez mes réseaux ou si on a déjà eu des consultations ensemble. Et pour le coup, lui, il est parfait pour ça. Donc en noir et blanc, hein, tout est noir, blanc, avec une pointe de rouge. Tout à fait ce que j'apprécie. Alors, il faut savoir que les livrets, je ne vous les montre pas forcément en entier. J'aime bien vous laisser le suspense si vous comptez l'acheter pour pouvoir voir. Mais bon, pour l'instant, je vous montre les choses comme ça et après, je m'écarterai. Qu'est-ce que le tarot et comment l'aborder? Qu'est-ce que la lune vide de course? Une période spécifique. Ça, je l'ai lu, je trouvais ça assez intéressant. On n'en parle pas assez. Le tarot, un outil pour le travail de l'ombre et le travail sur soi. Donc dans le livret, on vous explique donc tout ce que j'étais en train de vous dire, mais de façon plus détaillée, avec 2 pages et demie, voire 3. Donc c'est assez intéressant. Et comme ça vous aidera à comprendre déjà comment est-ce qu'on utilise ce tarot pour ça, pour vous parler d'ailleurs de ce qu'est le travail de l'ombre. Ensuite, on vous parle des éléments dans le tarot. Très intéressant parce que c'est quand même assez rare, je trouve, qu'on explique bien les choses comme ça dans un tarot. Et ça, je l'ai déjà lu. Et on vous parle des épées associées à l'élément air, les coupes associées à l'eau, les bâtons associés au feu et les pentacles qui sont associés à l'élément terre. Et ensuite, on vous explique, en plus de ça, et ça c'est super, la correspondance avec les chakras. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent oublié. Moi qui connais les chakras, c'est quelque chose que j'apprécie et du coup que je sais et voilà. Mais ça vous donne des petites choses en plus à savoir pour vos interprétations. Et je trouve ça vraiment intéressant. Bien sûr, en plus de ça, donc on vous explique bien ce que c'est, enfin voilà. Apprendre à connaître son jeu, travailler avec les archétypes et à la création d'un hôtel. Oh, ça c'est cool. On vous donne également... des tirages ici
donc des tirages assez basiques, hein, à 3 cartes, le plus classique. On vous donne en plus de ça des idées. Quel choix aurais-je besoin de faire? Quelle est la prochaine étape à envisager? Comment l'univers me soutiendra-t-il? Je trouve ça plutôt intéressant, surtout qu'en plus, commencer avec un tirage à 3 cartes, c'est parfait. Sinon, ça commence à faire peut-être beaucoup trop. On vous explique même des choses par rapport à la dernière carte du paquet. Cachée sous le reste du jeu, cette carte est un peu l'enveloppe dissimulée qui englobe le message général. Une sorte de message du subconscient ou d'énergie formant le fil conducteur de votre tirage. Bref, c'est super intéressant. Faut savoir que moi, je connais déjà le tarot. Enfin voilà. Mais on en apprend toujours et c'est intéressant d'avoir les interprétations d'une autre personne. C'est pour ça que quand j'ai le temps, je prends le temps de lire ce type de livre pour en savoir plus. Bon, je sais que vous avez hâte de voir les cartes, donc je vais vous les montrer. Mais il y a tellement de choses intéressantes. Par exemple, on vous parle des cartes renversées et ensuite on arrive donc aux arcades majeures. Ensuite, c'est expliqué de cette façon avec une page à chaque fois. Et on reprendra le livret tout à l'heure quand je vous prendrai une carte. Donc vous, ce que vous voulez voir, c'est ça. Les voici, les voilà, les magnifiques cartes. Donc vous voyez comment la boîte s'ouvre. Toujours ce petit système avec le ruban. L'intérieur est très joli. Donc des cartes qui glissent énormément. Bon là elles sont neuves, mais il faut savoir que généralement chez Arcana Sacra, la qualité est telle que les cartes, elles glissent toutes seules. Hein. C'est juste incroyable. Moi j'adore. Pourtant c'est pas des cartes toutes glacées, vous voyez. Elles brillent, hein, mais c'est pas comme certaines là qui sont comme du gros plastique. Non, pas du tout. Je trouve que c'est agréable. Bon bah du coup vous avez vu un peu les illustrations. On va parler donc du dos qui est selon moi très joli. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça peut être intéressant. Et puis ce sont pas des cartes... alors... Peut-être qu'elle se plie un peu au bout d'un moment, mais bon là vous voyez que je force, en même temps c'est normal. À voir avec l'utilisation, il faut savoir que parfois quand on bat les cartes, au bout d'un moment le jeu entier se tord un petit peu, mais très souvent je retors dans l'autre sens et aucun problème. Et donc celle-ci, je pense que ce serait la même chose. Quand je dis que je retors, c'est comme ça, hein. Pas non plus comme une cinglée. Donc... moi, les cartes, je les prends dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand je les mélange aussi dans ce sens-là. Et donc, on peut avoir des cartes dans ce sens, donc le bon, mais on peut aussi avoir des cartes dans ce sens-là. Problème, c'est que quand vous les voyez comme ça, vous savez qu'elles sont inversées. Moi, ça me dérange pas forcément, tout simplement parce que déjà, moi, la carte, je la choisis comme ça. Donc, finalement, je les vois pas, mais à voir. Il y a peut-être des personnes que ça pourrait déranger, mais ça, c'est selon l'avis de chacun. La 7 de Pentacle. Je vais essayer peut-être de me lever, mais du coup, vous allez moins bien m'entendre. Parce que j'ai envie de vous montrer les cartes de plus près. Et si je reste comme ça, alors je sais que je pourrais zoomer, mais si je zoome, je pense que le cadrage va être un peu nul. Donc je préfère bouger le micro. Je suis désolée, ça a dû faire du bruit, pas forcément très agréable pour vous, mais j'avais pas envie de couper. Donc on a ici cette 7 de Pentacle. Très jolie. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce soit très parlant. Ici, on a la 8 de Pentacle avec quelqu'un qui bosse, qui fait, qui essaie, donc totalement l'énergie. La 9 de Pentacle. La 8 d'épée. Je ne vais pas forcément vous montrer toutes les cartes, hein, tout simplement parce que j'aime bien vous laisser un peu de suspense. Comme ça, quand vous les découvrez, vous avez un petit moment, voilà. Roi de coupe. Le fou. Alors, la personne dessus, c'est Stéphanie Caponi. J'avais lu dans le livret que c'était une représentation d'elle-même, finalement. Donc, avec ses traits, voilà. Et il y a très peu souvent une autre personne. Parfois, il y a... quelqu'un, un homme, quoi, enfin une représentation masculine, mais c'est assez rare, hein, même dans des cartes qui habituellement sont justement très masculines. La 2 de Pentacle. Alors c'est un style particulier. Si vous êtes resté sur cette vidéo, je pense que c'est parce que ça vous plaît. Moi j'adore.
mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit particulier. Voire, je peux comprendre que ça semble assez sombre. C'est pas forcément le tarot que vous allez prendre pour tout type de tirage. C'est pas forcément un tarot que vous allez prendre pour quelqu'un de sensible qui a besoin de quelque chose de lumineux. Et je ne sais pas si c'est un tarot que je prendrai pour faire des grandes vidéos. J'ai envie de le faire pour me faire plaisir parce que je l'aime, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être un peu râler en disant que c'est un petit peu sombre. Surtout lorsqu'il va y avoir genre un grand tableau par exemple. Je pense que pour beaucoup de cartes comme ça peut être assez difficile pour certains à voir. Moi personnellement, quand c'est simple comme ça, quand c'est en noir et blanc comme ça, eh bien moi j'adore. Ça me parle limite encore plus. Pourtant je dis toujours que j'adore la couleur. Je pense que ça se voit d'ailleurs sur mes ongles. Mais j'aime tout autant ça en fait. Voire plus. Bon, j'ai les cartes dans tous les sens vu que moi je les lis en inversé. Je crois que dans le livret il n'y a pas de sens inverse et tout ça. J'adore cette carte. Celle-ci aussi. Alors, est-ce que je vais tout vous montrer? Je ne sais pas. J'avais pas encore vu la tour. Je l'aime beaucoup. L'étoile aussi, trop trop belle. Oh, j'adore. La lune. La 10 de bâton. On n'a pas l'habitude d'avoir une 10 de bâton comme ça. Je suis encore un peu malade, donc dans mes dernières vidéos, je tousse un peu, mais je peux pas couper à chaque fois parce que je tousse beaucoup trop. Et puis d'ailleurs, je n'ai plus de voix, donc je vais peut-être m'arrêter là. Sacré pendu. La mort. La 10 d'épée. Allez. Comme d'habitude, je fais comme ça pour les dernières. Puis allez, une dernière. La 4 de bâton. Très belle carte. Donc je vais m'arrêter là pour les cartes que je vous montre. Par contre, je vais vous en prendre une comme ça. Je vous lis et vous voyez ce qui ressort comme message. Ok, donc on a une carte qui est tombée. Je vais vous lire ça, c'est à titre d'exemple. Bien sûr, ça peut vous parler, il peut y avoir un message avec ce valet de bâton qui peut être intéressant pour vous, bien entendu. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est de vous donner un exemple d'interprétation. Comme ça, vous pouvez voir si ça vous semble assez bien expliqué et intéressant, surtout pour les débutants finalement. Alors, on a une petite interprétation. Les figures embarquent chacune une énergie élémentaire double. Chaque vallée contient l'énergie de la Terre, en complément de l'élément correspondant à sa suite. Les vallées sont également le symbole de nouveaux départs et d'opportunités empreintes de sagesse. Ici, le valet est un livre ouvert devant une chandelle ou plusieurs instruments de création. Il lui tarde de se lancer dans sa création. Le valet de bâton, c'est la terre et le feu. Comment pourriez-vous ancrer cette énergie de feu dans la terre alors que vous êtes exalté et avez envie de passer du bon temps? Vous travaillez très dur, mais n'oubliez pas votre créativité, votre passion et votre joie à l'égard de tout ce que vous entreprenez. Ah oui, et ça, j'ai oublié d'en parler, c'est intéressant. C'est qu'on vous précise bien que dans une énergie, voilà, par exemple le valet, on a certes l'énergie de feu des bâtons, mais on a aussi l'énergie de terre des valets. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, on va vous parler des rois avec l'énergie de feu. Donc, si on a un roi de coupe, on a l'énergie de feu et d'eau. On a l'énergie de coupe des reines. Donc, on va avoir la coupe plus le reste. Enfin, je crois que c'est ça. Hein, normalement, pour moi, c'est reine, c'est coupe. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant que ce soit expliqué de cette façon, en fait. Parce que c'est très rare que ce soit amené de cette manière. Enfin, il est juste incroyable et j'ai hâte de le lire. Donc ça, c'est vraiment trop, trop cool. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous le possédez, s'il vous intéresse, si vous avez envie de vous l'acheter. Pour quel type de tirage est-ce que
Pour quel type de tirage est-ce que vous voulez l'utiliser à la base? Si vous l'avez déjà, bah, peut-être que vous avez déjà fait des tirages intéressants. Ça peut parler à d'autres personnes. Mais en plus de ça, bah, peut-être que vous avez de nouvelles idées. Moi, ça m'intéresserait énormément de vous lire. Et puis, rectification, je suis en train de me rendre compte que quand je vous ai parlé, je vous ai dit la reine, les reines, c'est associé aux coupes. Je voulais dire c'est associé à l'eau, mais comme les coupes étant de l'eau, bref, je me suis mélangée à force de parler. C'est la fin de journée, voilà. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.